Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va se retrouver là pour regarder, j'avais envie, bon, là en ce moment ça me toque de faire des trucs comme ça. J'ai envie de regarder les énergies de la semaine. Voilà, alors après vous prenez... Vous prenez le truc quand vous voulez, comme vous voulez. C'est les énergies plutôt au niveau sentimental. Après, vous pouvez les prendre au niveau général aussi. Qu'est-ce que j'allais dire ou au niveau relationnel, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que quoi. Et on est sur de l'intemporel, bien évidemment. Donc, quand vous tombez dessus, ben, c'est la semaine, on va dire, qui commence demain. C'est-à-dire, vous comptez demain, c'est le premier jour, et 7 jours, les 7 jours qui viennent, voilà. Pour les 7 jours à venir, en gros. On va faire énergie conseil, voilà, pour les 7 jours. Allez, c'est parti, et c'est parti. Alors, si vous avez envie de vous en servir comme un truc à choix, vous pouvez aussi, hein, vous en servez comme vous voulez. Hein. Parce que par exemple, si vous avez une question, je vais vous dire l'énergie en question et le conseil qui va avec. Bon, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Alors, premier jour, donc on va dire demain, quoi. Premier jour, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, passé, présent, futur. Demain, on va être sur des énergies qui nous parlent... de quelque chose qui a pris racine dans votre passé, qui a une influence à l'heure actuelle au présent, mais qui est aussi en train d'influencer le futur. Donc c'est quelque chose de linéaire. Quelque chose de linéaire, quelque chose... Il y a une continuité en fait, hein, tout simplement. Mais disons que ça avance mais doucement, quoi. C'est du pas à pas, c'est un peu... limite, on a l'impression de ne pas avancer, quoi. Parce que bon, on est quand même sur un 4, donc peut-être il y a un petit point là qui se fait... ouais. Ouais, je veux un complément là. Moi, j'arrive pas à faire. Des fois, je fais qu'une carte, mais... non, il y en a trop là. Attendez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va... Un complément. Je le ferai peut-être pas pour toutes les cartes, mais des fois, je le sens, quoi, qu'il faut un complément. Et... ouais, vulnérabilité, ok, d'accord. Donc, il y a des choses... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que votre sensibilité, peut-être que... il s'est passé quelque chose par le passé qui a touché votre point sensible et qui vous a touché, qui vous a peut-être blessé même. Et doucement, c'est en train de se remettre. Et au présent, peut-être il y a des choses qui sont en train de corriger le tir, qui vous permettent à nouveau de fleurir, qui vous permettent à nouveau de dégager l'avenir. Et pour justement envisager un futur sans nuages, quoi. Donc ça, c'est le premier jour, donc c'est demain. Un conseil pour vous pour demain, donc. Vis-à-vis de ça, là. Vis-à-vis de cette... il y a peut-être quelque chose qui va vous toucher aussi, hein, je sais pas, ou quelqu'un du passé qui va remonter, qui va vous parler, vous laisser un message, vous dire... ou qui va se représenter. Le conseil, grandeur. L'amour est votre force. Vous avez un grand leadership, donc en fait les gens ont tendance à vous écouter, vous suivre, à marcher dans vos pas. Donc évidemment, laissez-vous inspirer ces personnes qui viennent à votre rencontre. Peut-être qu'on va venir vous consulter vis-à-vis d'un conseil, vis-à-vis de vos connaissances, de votre sagesse, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un à qui on peut s'adresser et que vous serez bienveillant. Moi, je crois là qu'au final, ouais, justement, cette sensibilité-là dont vous faites preuve, je crois que quelqu'un va en avoir besoin. Et c'est peut-être quelqu'un qui est là de manière stable dans votre vie. Donc, accordez-lui votre aide. Voilà. Allez, ça, c'est pour le jour 1. Jour 1. Le jour 2.
Jour 2. Jour 2 quoi, jour 2. Jour 2. Énergie du jour 2. Quelles sont les énergies? Les énergies pour le jour 2. L'amour. Ah, bah, il y a une envie de romantisme là, hein. Une envie de poésie, envie de choisir, d'être en couple, hein. Envie d'être choisi aussi. Mais avec, il y a un côté romantique, poétique, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, ou en tout cas vous aurez l'âme romantique, hein. Peut-être ce jour-là, vous serez un peu plus poète que les autres jours. Vous vous laisserez rêver. Parce que des fois, on se contraint, ou on est pris par le quotidien, ou je sais pas quoi. Mais là, je pense que c'est... Pour ceux qui sont en couple, vous risquez de vous profiter. Pour ceux, peut-être de vous retrouver, de retrouver un certain élan du cœur, etc. Pour ceux qui sont dans les couples compliqués, il peut y avoir ça, le fait de se laisser rêver, mais aussi peut-être pour certains... euh, un fil de retrouvailles, quoi. Ou peut-être on va penser à tout ce qui fait la beauté de cette relation, etc. Pour ceux qui ne sont pas en couple, par contre, soit vous avez un fort désir d'y entrer, et ce jour-là, ça va travailler, ou soit vous allez peut-être... alors je ne dis pas que vous allez faire la rencontre de votre vie, mais vous allez peut-être vous laisser charmer ce jour-là par quelqu'un. Après, je ne sais pas ce que ça peut devenir, ça sera à vous de le voir. Mais il y a cette rêverie romantique, là, que ce soit pour les uns comme pour les autres. À vous de voir ce que ça sera dans votre propre vie. Un conseil vis-à-vis de ça, de cet amour-là, de cette rencontre charmante. Ouais, il y en a trop. Un conseil vis-à-vis de cette personne charmante. C'est pas dit un prince. Ah, miracle et liberté. Bon, pour certains, il peut y avoir, ouais, quand même, c'est beau quoi. Joli. Il y a de la joie là qui est amenée, vraiment. Le conseil, c'est laissez-vous aller à la joie, profitez des beaux instants, profitez de ces beaux moments, de ces bénédictions là, de la vie, de cette. Peut-être vous serez dans un mood positif, love and freedom, freedom. Freedom. Bon, voilà. Et il y a... laissez-vous briller, quoi. Laissez déployer vos ailes, hein, pour saisissez l'instant, les instants heureux. C'est ça qu'on vous conseille. Et si c'est juste alors une rencontre charmante, je sais pas moi, un regard, voire complet, prenez-le, quoi. C'est toujours chouette. Et laissez-vous charmer et laissez-vous laissez-vous charmer l'autre, laissez-vous charmer par l'autre. Faites comme vous le sentez, mais en tout cas, laissez-vous aller vers la romance, hein, parce que votre cœur en a besoin. Il a besoin de cette liberté, que vous soyez à son écoute et que vous apportiez beaucoup plus de joie. Mais c'est un peu comme... c'est marrant, parce que là, peut-être que pour certains, il risque d'y avoir quelque chose d'important, avec une histoire d'un but, une sorte d'appel, peut-être un appel, ouais, pour certains. Ouais. Il va falloir suivre les chemins du changement. Si vous voyez qu'il y a une part de rêve qui se présente, ne vous gênez pas pour entrer dedans et pour rêver éveillé, justement. Je crois que ça sera le conseil de ce jour-là. Profitez cette rêverie éveillée. Et si vous croisez quelqu'un qui correspond à vos critères, alors ne vous laissez pas, ne vous bridez pas, quoi. Hein? Ok?
Voilà. Allez, hop, on le referme. Ça, donc ça, c'était le jour 2. Maintenant, je veux le jour 3. Les énergies du jour 3. Ah bah, elles sont tombées. Ah, ouais, peut-être le fait d'avoir croisé cette personne, le lendemain, on va se sentir un peu en solitude. Ou peut-être parce que ça s'est tellement bien passé la veille, que du coup, le lendemain, on ressent le poids de la solitude, ou peut-être le poids de ce... Pour certains, il y aura peut-être besoin de se recentrer aussi, hein, et de savoir ce qui est de l'ordre justement de ce qui peut devenir tangible, ce qui est de l'ordre d'un reflet euh, d'un reflet, quoi. Et peut-être, ouais, vu la veille, peut-être ça peut vous mettre le doigt justement sur le poids de la solitude pour ce jour-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup pour ça? Enfin, pour ce jour. Parce que bon, si le fait de vous sentir seul, ça peut vous peser, mais pas forcément, hein. Il y en a pour qui ça peut peut-être être un soulagement de se sentir seul à nouveau. Ah ben, tout est entre vos mains. Ah oui, ce qu'on vous dit, c'est que c'est aussi... êtes-vous trop impliqué? Et ouais, peut-être qu'au final, vous... Alors oui, il faut saisir l'instant présent, choisir de vivre ces bénédictions et ces rêveries, etc., cette douceur, prendre... laisser son cœur tressauter de joie, mais après, il ne faut pas que vous restiez accroché, attaché, comme... c'est-à-dire il faut garder votre cœur libre et vous réimpliquer dans votre vie à vous, tout en sachant saisir le bonheur d'être d'être à deux, ou d'être en famille, ou d'être, j'allais dire à plusieurs, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais... il me viennent des trucs. Bon, passons. Là, ce qu'on vous dit, affirmez votre autorité, prenez de la hauteur, c'est-à-dire que sachez être cette personne, sachez vous choisir. C'est-à-dire que oui, vous vous êtes impliqué dans cette relation, vous avez envie qu'elle advienne, ou qu'elle soit belle, ou qu'il y ait des choses chouettes, mais ça ne doit pas utiliser toute votre énergie. Il faut que vous gardiez votre élan, vos pulsions, vos impulsions levées vers le ciel, c'est-à-dire vos bénédictions, donnez-les d'abord à vous-même, quoi, en gros. Et prenez de la hauteur sur cette situation. C'est pas parce que il y a un moment où on est seul, que c'est pas forcément catastrophique. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à y apprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est entre vos mains. Donc soyez conscient du grand pouvoir que vous avez sur votre vie. Je ne dis pas sur la vie des autres, sur la vôtre à vous, sur la manière de voir les choses, de vivre les choses, d'être impliqué dans sa propre vie. Et aussi dans celle des autres, évidemment. Ok, bon, ça c'est le 3e jour. Le 3e jour, eh bien, le jour, il est sympa. 4e jour, mais ça vient. 4e jour, il y a de l'inquiétude, appréhension, inquiétude. On a envie de se mettre en retrait, il y a des doutes, il y a des peurs. Ok. Ouais, une appréhension, quoi. On a envie de se recoucouner, là. Pour moi, là, sans avoir tiré déjà le conseil, je dirais ce jour-là, prenez soin de vous. Là, déjà commencez à prendre soin de vous ce jour-là. 3 et 4, vous prenez soin de vous, hein. Vous pouliez, vous essayez, vous évitez de réfléchir trop, peut-être. Le conseil, non? Voyons. Ascension. Pour certains, il y aura peut-être un choix à faire vis-à-vis... Ouais, c'est ça, c'est le choix. Est-ce que vous allez vers l'extérieur, ou bien est-ce que vous allez essayer de vous recentrer? Le conseil, là, c'est peut-être... oui, recentrez-vous, mais pas parce que vous... pas à cause des doutes et pas à cause des peurs, ou du moins, en tout cas, essayez
de vous observer à la lumière comme si vous vous regardiez dans les yeux, enfin au travers des yeux de quelqu'un qui vous aime, quoi. Hein, vous voyez, avec bienveillance, gentillesse, amour et laissez-vous être cette personne qu'on peut mettre, enfin qu'on met sur un piédestal parce qu'on l'aime, quelle que soit la manière dont elle soit. Donc ne soyez pas, évitez de vous faire du mal, quoi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ok, cinquième jour. Cinquième jour, il en sort quoi de tout ça? Gentillesse. Ah, alors ça va être un jour où finalement, il y aura de l'amour à partager. Et ça va vous redonner de l'énergie. Il y a de la gentillesse, il y a de la douceur. Ça va être un beau jour. Ça va être un jour où on va se sentir bien, on va se sentir en phase avec les autres. Là, on va retrouver, je pense, c'est un peu comme si vous aviez, vous savez, avec un ressort là, ben là, ces 2 jours-là, c'est le moment où vous appuyez, vous êtes en bas, puis ensuite, piou, et là, vous remontez, quoi. Là, vous êtes en phase de je remonte. Du coup, là, voilà, le 5e jour, c'est plutôt un bon jour. Un bon jour où on va vous témoigner de la gentillesse, de la douceur, de l'amour. Vous allez pouvoir partager votre énergie avec d'autres personnes. Et le conseil qu'on vous donne, c'est le chariot. Il faut avancer. Laissez-vous aller vers vos buts. Si vous avez fait des choix auparavant, alors gardez votre cap. Avancez de toute votre énergie. Soyez aussi... comment je peux vous dire ça, avancez avec le cœur. Prenez la direction du cœur. Prenez la direction de la chance. Mais c'est vous qui l'a créé, la chance, ok? Jour 6. Ah, jour 6, énergie masculine. Hein. Alors, soit vous allez voir quelqu'un, un monsieur, ou bien soit vous êtes dans des énergies masculines, donc action, mais aussi tourner vers l'extérieur, mais avec la bienveillance, moi je dirais, de ce masculin sacré. Il y a une énergie masculine là, on peut nous en dire plus là vis-à-vis de cette énergie masculine. Parce que bon, c'est quand même un as de cœur, quoi, un as de coupe, c'est l'amour qui s'offre avec gentillesse, quoi. Enfin, pas que gentillesse d'ailleurs, avec sincérité, avec. Nous en dit plus là de cette énergie masculine. Aventure, ok. Ok. Pensez à faire les choses différemment de ce que vous les faites d'habitude. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ressemble pas au masculin dont vous avez l'habitude, effectivement. Mais il y a une chanson là qui va être chantée. Et c'est une chanson, c'est marrant, là, je vois un mec et puis une nana avec 2 gosses. Bon, non, après, ça, c'est pas valable pour tout le monde, mais le monsieur, il est pas encore tout à fait là, mais il commence à s'élancer, et elle est plutôt en protection avec ses petits. Mais c'est un peu comme si, en fait, ils marchent ensemble, mais ils ne le savent pas encore tout à fait, quoi. Ouais, parce que là, il va falloir manifester ce voyage. Hein. Il va falloir... Ouais, c'est une personne là qui aimerait se manifester, qui commence à faire, vous voyez, il commence à faire des bonds à côté, en disant regarde-moi, je suis là, t'as vu, je suis chouette et tout. Mais il y a un grand voyage là à faire ensemble, je crois, avec confiance. Hein. Il va falloir être... c'est quelqu'un de loyal. On vous dit quand même que les amis, la famille sont des trésors, qu'il faut être courageux.
et que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensez. Et c'est marrant parce que ça rejoint complètement cette carte où on vous dit tout est entre vos mains, vous pouvez faire plein de choses. Et je crois que là, cette personne, c'est un masculin très positif, qui marche à vos côtés, un peu comme j'allais dire, un brave, quelqu'un qui est là, qui surveille de loin et qui vous protège de loin. Comme si cette personne, elle vous protégeait à distance, mais peut-être elle va commencer à mieux se manifester, mais je sais pas, il y a ça. Bon, quel conseil on vous donne vis-à-vis de ça là? J'ai oublié de la retourner ça là. On vous donne quoi comme conseil? Qu'est-ce que j'ai envie là? Ah ben un Dixit, hein, ouais. C'est bien ça. On vous donne quoi comme conseil? Protégez ce qui vous est cher. Protégez les vôtres. Moi, je crois que vous êtes aussi sous la protection de quelqu'un. Parce que vous pouvez dormir paisiblement entouré de votre famille ou des gens qui font lien avec vous parce que vous êtes sous bonne garde. Vous êtes vous êtes entre de bonnes mains, je dirais. Bon, ça c'est pas mal, c'est pour le jour 6. Le jour 7, donc le dernier. Quelles sont les énergies du jour 7? Ah, ancien savoir, ancienne sagesse. Il y a quelque chose qui va lever un voile. Tout à coup, on va... alors, soit vous allez faire preuve d'une sagesse, hein, mais c'est un peu comme si ça nous parlait aussi de quelque chose de transgénérationnel. Peut-être un lien en famille, un moment en famille, un moment ancré. Mais j'ai l'impression qu'il y a une levée de voile là. Comme si on allait révéler quelque chose et pouvoir marcher avec une meilleure visibilité. Je veux un complément là vis-à-vis de ça. Merci. Ah oui, ok, d'accord. Vous allez mieux voir, et c'est encore une notion de famille. Il va y avoir de la compréhension, il va y avoir une bienveillance, une entente, mais aussi une empathie, une meilleure communication. On va savoir, et ça va jouer sur les projets ou sur l'avenir, sur ce qui se met en route, les changements qui vont advenir. Il y a de la sagesse vis-à-vis de la famille, là. Ok, et le conseil du coup qu'on vous donne là pour ça, je sais pas à quoi prendre, voilà ça. Hop. Light beings. Ouais. Ben, je dirais essayer de voir les choses d'un œil, ouais, de prendre de la hauteur, de regarder en mettant les choses en lumière, en essayant en fait de se laisser être protecteur, un peu comme observer ce qui se passe, hein. Et peut-être, alors j'allais dire, soyez dans une, j'allais dire, neutralité bienveillante, hein. C'est-à-dire, s'il se passe des choses, essayez d'être observateur plus que d'agir. Peut-être observer et accepter que chaque monde a ses règles, hein. Que chaque, je sais pas, je me viens des trucs, que chaque personne a sa place et a un fonctionnement différent. C'est un peu comme si on était tous... ouais, soyez là comme
comme une énergie bienveillante qui regarde ça, mais qui regarde ces projets qui se mettent en place ou ces choses-là, mais avec la sagesse, une sagesse profonde à utiliser là pour le coup, mais sans forcément intervenir. Là, vraiment, cette idée de neutralité bienveillante, pour moi, là, elle est très forte. Je regarde, j'envoie de l'amour, mais je n'interviens pas. Je laisse l'autre faire ses choix ou ce qu'il a à faire, ou sans juger, en fait. Bon, voilà, ça c'est pour le jour 7. Écoutez, hop, on va refermer tout ça. Voilà, je m'arrête là. Je vous envoie tout mon amour, évidemment. Et je suis en train d'essayer, là, de mettre en place. Alors, je sais pas, peut-être je vous en ai parlé déjà dans les posts ou pas, ou j'en sais rien. Je sais pas, parce que des fois, je poste rapidement, des fois, je poste lentement. Je sais pas, voilà, je sais pas exactement quand est-ce que vous aurez cette vidéo, donc je sais pas ce que j'aurai fait d'ici là, ni ce qui se sera passé entre temps, parce que se passe toujours des choses. Et mais ce qui est sûr, c'est que je vous remercie. Vous allez vous dire, ça n'est pas fraîche. Non, mais je vous remercie vraiment d'être là et vous êtes super. Et je suis en train en fait de configurer et de mettre en place un truc là que m'a proposé YouTube et qu'on m'a demandé aussi dans les commentaires. Hein. Je crois que c'est d'un cœur à l'autre qui disait mais comment on fait pour mettre des smileys rigolos et tout ça, ta. Bon, alors du coup tu sauras qu'en fait c'est moi qui dois cravacher derrière. C'est-à-dire que je vais regarder là comment ça fonctionne exactement. Je crois qu'il faut que je vous les fabrique, mais j'en suis pas sûre. Et si c'est ça, je vais essayer de... Si c'est ça, ça sera cool, mais je vais essayer de vous faire des petits dessins marrants pour que vous puissiez ponctuer les conversations avec des choses tout à fait originales. Et enfin, originales, hein, disons, disons si c'est fait par moi, effectivement, ça va pas être commun, quoi. Parce que je suis pas une grande dessinatrice. Mais ça sera rigolo, ça. Par contre, ça, je peux vous l'assurer. Voilà, bon, écoutez, on verra bien, hein, on le découvrira ensemble quand j'aurai réussi à faire quelque chose avec ça. Et je vous envoie tout mon amour pour ces 7 jours, donc pour cette semaine à venir pour vous, qui commence demain. Et bon, ça y est, j'ai la bêtise. Et je vous envoie plein de belles choses. Et j'en ai marre de répéter à chaque fois, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire là. Alors vous le savez, de toute façon, c'est la même chose sur toutes les chaînes. Donc si vous voulez filer un coup de pouce à la chaîne, vous savez ce que vous avez à faire. Et moi, je vais peut-être pendant quelques temps là me passer de vous le dire. Et je vais juste vous remercier de tout ce que vous faites, parce que je vous aime et que j'en ai marre de répéter toujours pareil. Et voilà. Et que je préfère garder ce temps pour vous dire que je vous aime, justement. Voilà. Bisous. Je vous garde, allez, pendant que je range. J'aime bien vous garder. Je sais que vous aimez bien pour certains. Pas tous, parce qu'il y en a qui coupent à fond, mais je comprends. Allez, je vais vous chanter une chanson. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around since a long year, stolen man's soul and face. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made them sure that Pilate washed his hand and sealed his face. Bon, je compte sur vous, faites les ouh. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But that's what's puzzling you. It's the nature of my game. Allez, bisous. Rolling Stones.